Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La police municipale de Vaux-en-Velin sera dotée d'armes létales dès cet été. La part du bio passera à 40% dans les cantines lyonnaises à la rentrée. Enfin, le festival Utopiste est consacré aux arts du cirque. La police municipale de Vaux-en-Velin sera prochainement armée. C'est ce qu'a annoncé Hélène Geoffroy ce matin en conférence de presse. La maire de la ville a présenté une série de mesures pour lutter contre le regain de violence enregistré ces derniers mois, notamment une série de règlements de compte déroulés en pleine journée, certains à proximité d'écoles. J'ai décidé que nous passerions à l'armement létal pour les policiers municipaux, ce qui permettra d'être sur une forme d'intervention plus large et une forme d'intervention plus large en horaire, plus large sur les champs et en lien aussi avec la police nationale parce qu'il n'y a que de la coproduction de sécurité qui permettra d'être durablement dans de la tranquillité publique. Une brigade de nuit sera ainsi mise en place en renfort des policiers nationaux. L'effectif de ces derniers devrait également augmenter, tout comme la vidéoprotection. 80 caméras dernière génération seront opérationnelles d'ici septembre. Des mesures clairement sécuritaires qu'Hélène Geoffroy assume entièrement. Nous avons un devoir, parce que nos populations connaissent aussi des difficultés plus grandes qu'ailleurs, de les protéger et d'assurer leur sécurité. Donc je n'ai aucune difficulté là-dessus et je ne laisserai pas perturber toute cette énergie positive qui est quand même largement majoritaire dans la ville par des voyous qu'on est en train de bousculer. Alors c'est ça, c'est sécuritaire, je l'assume totalement. Hélène Geoffroy entend enfin demander à Gérard Collomb de faire entrer Vaux-en-Velin dans le dispositif de la police de sécurité du quotidien. Coût estimé de ces différentes mesures, plus d'1 million d'euros. Le défi pour la ville de Lyon, passer de 32 à 40% de produits bio dans ses cantines dès la rentrée prochaine. Éduquer les enfants au bio, c'est les éduquer à la bonne bouffe, à faire en sorte qu'ils puissent après dire à leurs parents je veux une pomme bio, je veux du bœuf bio, je veux des légumes bio parce que c'est bon pour la santé et on n'a pas de pesticides, on n'a pas de mauvaises choses dans ces légumes ou dans cette viande. Je crois que c'est important parce que les enfants sont des bons prescripteurs dans ce domaine-là. Augmenter la part du bio mais aussi privilégier la filière locale. On a non seulement cette exigence de bio à hauteur de 40% l'année prochaine, mais on doit réaliser ce tour de force de le faire pour 28 000 couverts. Donc c'est évidemment un challenge intéressant, mais qui est tout à fait possible à travers la collaboration et le partenariat qu'on a avec nos partenaires locaux sur des plateformes de producteurs. Des producteurs qui ont dû s'adapter pour faire face aux quantités réclamées. Par exemple, si sur du yaourt, il faut qu'un seul numéro de lot pour 25 000 pots de yaourt. Donc voilà, il a fallu gérer avec les services vétérinaires pour qu'un seul éleveur puisse fournir un seul service de yaourt. Donc tout ça, ça a été mis en place et aujourd'hui on est opérationnel, donc ça permet d'honorer ces commandes, quoi. Outre le bio, la ville veut aussi mettre l'accent sur la lutte contre la surproduction et le gaspillage. Une nouvelle application pour permettre aux parents de décommander plus facilement les repas va être mise en place. Le tunnel de Fourvière sera fermé dans le sens Paris-Marseille à partir de vendredi 21h et jusqu'à lundi matin 6h. Une coupure nécessaire pour les travaux de reconstruction de la dalle supérieure de l'ouvrage, endommagée par un camion hors gabarit en septembre dernier. Des déviations seront proposées par l'A46 et le périphérique nord. La mission patrimoine qui m'a été confiée par le président de la République vise avant tout à identifier les joyaux qui sont en péril. Un jackpot de 13 millions d'euros pour le loto et un jeu à gratter vendu 15 € le ticket pouvant rapporter jusqu'à 1,5 million d'euros. La FDJ vient de présenter le détail de sa nouvelle loterie destinée à financer des travaux sur du patrimoine en péril. Les aqueducs de Chaponneau font partie des monuments qui devraient en bénéficier. Le tirage exceptionnel de ce loto patrimoine aura lieu le 14 septembre. Quant au ticket à gratter, il sera commercialisé dès le 3 septembre.
Amener les arts du cirque dans la rue. Tel est le credo du festival Utopiste qui s'ouvre ce soir au Théâtre des Célestins. Le festival Utopiste, c'est un festival dédié aux arts du cirque, je dirais aux nouvelles formes des arts du cirque, à tout ce qui s'invente et ce qui se crée en ce moment, autour de disciplines comme la magie, l'acrobatie, l'art clownesque, le jonglage, la roue cire, bref autant de disciplines que de personnes qui font ces disciplines. C'est une galerie de portraits, on pourrait dire, ce festival. Des portraits qu'il sera possible de découvrir dans toute la ville, du musée des Confluences à l'île Barbe en passant par le théâtre de la Croix-Rousse. 15 lieux ont été retenus pour accueillir les 17 représentations prévues, une diversité visant à séduire un public nouveau. Le but, c'est de convaincre de nouveaux spectateurs, de les inviter à rentrer dans un lieu comme le Théâtre des Célestins ou comme tous les théâtres partenaires et par là même d'ouvrir à ce langage qu'est le langage des arts du cirque. Le festival Utopiste durera 10 jours et se terminera le 9 juin. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la